Salut tout le monde! Bonjour. Bonjour, bonjour et puis bienvenue dans un nouvel épisode de Potentiel au féminin. Ouais, Lolo nous a promis de faire un générique pour 2025. J'ai pas dit que j'allais le faire, j'ai dit qu'on devait le faire. Parce que du coup, elle en avait marre d'entendre le «Oui merde, j'ai oublié de faire le générique». Bon, j'avoue, ça c'était moi, ça a été pendant toute une saison. Pendant toute une J'ai année oublié de faire le 2023. générique. Ah, je vous dis. Est-ce qu'on engage ta sœur pour nous faire un petit son avec? Mais il va falloir, hein. Il va Je pense falloir, hein. que Philippa, Ah, vraiment. là, on te Vraiment, vise. il va falloir parce Et que du coup aussi, peut-être qu'on l'aura comme invité cette fois-ci sans voix on espère, cassée. ça serait vraiment cool. Et puis on va essayer de renouveler les bonnes discussions qu'on avait eues avec elle, quoi. Ou peut-être même changer de thème, parce que je pense que la dame doit être fatiguée. Oui. En plus Toi. de ça, mais on espère que ça va être aussi bien que l'épisode qu'on avait tourné. Ouais, et c'était archi bien, mais vraiment, la voix, la pauvre, ce jour-là, elle était KO. Vraiment. Vraiment, mais le chaos complet. En Ouais. tout cas, c'est ça. Sinon, comment ça va, meuf? Bah écoute, ça va et toi? Bah, écoute, ça va super bien. Ouais. On va encore faire semblant que ça fait pas 4 heures qu'on est les deux en train de papoter sur. Exact. Je suis choquée pour le reste de la semaine, mais bref, revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, on est vraiment là pour parler de tout ce qu'on a appris l'année dernière, certes, mais finalement, comment ça a développé nos compétences, que ce soit des compétences en gestion de projet, des compétences en... Interpersonnel, Oui, j'allais y venir, oui, en Oui. effet, des compétences en relations interpersonnelles aussi. en communication. Des compétences en communication, mais aussi en création de contenu, plein de choses comme ça. Donc vraiment, c'est ça notre but aujourd'hui, là, de se servir du coup de notre expérience et de notre absence pour vraiment venir vous illustrer des cas qu'il y a eu, comprendre quels ont été les impacts, que ce soit sur nous, sur notre relation avec les autres, sur nos amitiés, parce que ça, on va en reparler, et surtout aussi, comment ça nous a fait grandir, quoi. Ouais, d'ailleurs, si tu veux, je peux me lancer là-dessus. Oui, on a hâte. Alors déjà, pour, juste pour resituer un peu le contexte, les gens Ouais. vont être fatigués que j'entends à chaque fois. Du coup, j'étais bridesmaid au Ouais. mariage de Lolo. Mais le premier apprentissage, je pense que j'ai eu, et le plus gros, et je pense que ça va te faire sourire encore plus, Ouais. c'est l'expérience humaine. Mhm. Dans le sens où les gens qui me connaissent, si vous ne me connaissez pas, vous allez l'apprendre, je suis très orientée tâche. Ouais. Je suis très orientée exécution. Par contre, l'exécution est carrée. Genre vraiment, pas pour me lancer des fleurs, mais l'exécution est carrée. Mais c'est vrai que j'accorde peu d'importance à enjoy the process. Mhm. Mais même dans le sport, même quand j'étais athlète, c'était toujours ça. Je me disais, ok, l'objectif, il est là, je le fais, mais j'avais aucun plaisir nécessairement. Je faisais pas attention à mes envies perso ou autres. Je me disais juste, le but, il est là, on y va, on va le chercher. Et donc là, ce qui s'est produit, déjà que genre, je te remercie aussi de l'avoir mentionné, quand on a fait la bridal shower de Lolo, c'était carré. Je dirais, c'était ultra carré. J'avais fait un Excel qui changeait, c'était un tableau croisé dynamique. Enfin bref, j'avais mis toutes mes compétences dans ça. Avec les autres bridesmaids, vraiment, on a été carré. Moi, je pense aux filles. Ouais, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré cette expérience avec les filles. Mais quand Lolo est arrivé à sa bridal shower, il est vrai que, il faut sachez qu'on était en retard. Et en fait, c'est vrai qu'on a complètement zappé la mariée. C'est-à-dire qu'elle est rentrée, on était en mode ouais, salut! Et on était en train de continuer à faire nos trucs. Et Lolo nous l'a mentionné, genre, bah les gars, franchement, c'était carré, mais c'est que voilà, quoi, genre, je suis arrivée et personne me calculait. Et c'est vrai qu'après ça, pour le reste des projets qu'il y a eu, que ce soit dans ma vie perso, ma vie pro ou même pour le mariage, bah maintenant, j'essaye de faire attention à l'expérience utilisateur, si je peux dire. Ouais, Oui, exact. j'ai du mal à le dire parce que c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. Genre, du coup, j'appelle ça l'expérience client. Ouais, Genre, mais c'est vraiment c'est un ça, peu ça. honnêtement. Et c'est vraiment ça. Et 100% d'accord, je reviendrai sur ce que tu as dit. Mais moi, comment après je l'ai appelé quand j'ai pensé, enfin, quand on a pensé du coup avec mon mari, c'est bizarre de dire ça, mais c'est la première fois que je le dis, mais je Coucou vais le dire Thomas. souvent, qu'on a pensé à l'expérience fille et garçon d'honneur. Expérience mariée, expérience la mariée. Enfin, tu vois, vraiment, on a décliné ça, expérience invitée. On a vraiment décliné ça après sous tous les angles. Et c'est pour ça que oui, comme dit Irène, moi aussi j'étais un peu comme elle. C'est vrai que moi j'ai souvent envie de faire vite les choses, d'arriver vite à la fin, au résultat et tout, voir ce que ça donne. Mais là, comme le mariage, finalement, c'était quand même un projet qui était quand même émotionnel, quoi, sentimental. Évidemment, là, on est en plein dans l'amour. C'est vrai qu'au-delà de l'amour, tu as des nouvelles... Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu des nouvelles émotions auxquelles j'étais pas habituée d'être confrontée. Enfin, là, vraiment, c'est un truc qui vient de chambouler. Et c'est ce que j'ai dit aux filles. J'ai dit, putain, les filles, quand j'ai constitué mon équipe, putain, je vous jure que j'ai réfléchi et
C'était vraiment hyper à la fois naturel, mais aussi vous étiez hyper complémentaires et aussi une chose que vous aviez toutes, c'était que je savais que si, disons, c'est que vous qui devez mener la barque, je vais quand même arriver à destination, en fait. J'avais full Il y a confiance, quand enfin, même ouais, c'était des carré de compétences. ouf. Enfin, Ouais. vraiment, il y avait des compétences, quoi. Ça, il y avait rien à dire. Et aussi, vous étiez capable de mettre aussi vos problèmes personnels, on va dire, de côté. Je m'explique. Comme je disais aussi, ben, on a tous une vie, quoi. Donc, même moi qui me marie l'année dernière, j'avais des problèmes dans ma vie. Mais en fait, ce qu'on veut voir aussi, ce que vous verrez aussi quand vous aurez un gros événement, pas nécessairement un mariage, c'est dans quelle proportion vos proches ils sont prêts à être vraiment là pour vous, à savoir vraiment vous célébrer avec bienveillance. Donc, ça veut dire mettre ces états d'âme de côté parce que c'est pas ton jour. Ben ça va être hyper important, quoi. Et ça, je savais qu'elles étaient toutes capables de le faire et elles l'ont toutes hyper bien fait. Ça m'a fait hyper plaisir. Donc moi, ce que j'ai appris finalement dans tout ça là, finalement, c'est que certes, on peut faire de la gestion de projet, mais en fait, parfois aussi, il faut peut-être pas, comme tu as dit vraiment, j'appuie, pas se concentrer sur la finalité. C'est vraiment tout au long du processus, comment chaque étape peut être la mieux qu'elle puisse être, quoi. Vraiment, comment enjoy chaque étape. Et ça aussi, je pense que c'est un de nos défauts, c'est qu'on est trop dans le futur aussi. Ouais. En fait, en revenant sur comment apprécier chaque étape, vous allez aussi pouvoir redescendre, vivre dans le présent, quoi. Aujourd'hui, on prépare le VJF. On prépare, on est là, tranquille, et on pense pas, du coup, au jour de le VJF, voilà, il faut que ça soit carré, tout machin, parce que anyway, vous êtes des personnes carrées, tu vois. Donc c'était vraiment ça mon message. Et puis quand je dis mon pas calculé, bon non, j'abuse, mon quand même calculé et tout, et puis la table était Vraiment, très bien j'ai cru que faite. c'était ma meuf. Je me suis dit, ouais, non, vraiment, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais un peu dans les émotions. Non, mais vous m'avez pas calculé, hein. Mais non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que je suis arrivée, ta pote, elle était en train de couper du poulet, elle était là, l'autre, elle était en train de faire des glaçons de jus d'orange. Je suis là, ok, 5 minutes, est-ce qu'on peut s'arrêter? C'est bon. Parce que moi, comme je disais, j'étais pas, en tout cas, tu me contrediras peut-être, j'étais pas du tout. Et puis, du coup, en tant que mariée, t'es un peu chargée de projet, enfin, t'es directrice du projet, quoi. Donc, j'étais pas du tout la directrice de projet, disons, chiante. Moi, j'étais là en mode, j'écoutais les idées, en tout cas, je l'ai regardé pour voir s'il y avait une tête. J'écoutais les idées et tout, mais vous êtes en retard. Fine, ça arrive à tout le monde. Je m'en carre le cul, mais c'est comment on enjoy, entre guillemets, ce retard, quoi. Parce que dans tous les cas, vous n'allez pas vous rattraper l'heure. Enfin, dans tous les cas. On avait genre 2 heures de retard. Voilà, enfin, vous n'allez pas rattraper. On va dire que le vendredi soir a été rude. Ouais, il paraît que c'était long. Le réveil a été difficile. Je pense qu'on a mangé à 1h du mat. Mais non, parce qu'on n'en parle pas assez, mais cette VJF. Ah ouais. Je vais en parler bientôt. Le vendredi soir, déjà, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, heureusement que Thomas est venu chercher en voiture. Ouais. J'aurais pas fait le retour. Ah ouais. Ah non. Ah ouais. Je pense qu'on a des clips. Je leur avais préparé un cours de pole dance, je suis en train de penser. Ouais. Mais oui, je partagerai ça. Mais non, c'est ça, c'est vraiment comment on enjoy le process, quoi. Et puis quand on vous parle du mariage, c'est que finalement, c'était un vrai projet. Moi, du coup, disons que j'étais la directrice du projet, mais j'avais vraiment nommé mes vice-présidentes, quoi. Irène avait été vice-présidente à l'attrapage de veste des garçons d'honneur. Bon, c'était un surnom drôle pour dire que vraiment, elle était en charge de l'équipe des garçons, parce que bon, certes, ils avaient Thomas, mais bon, voilà. Quand je veux que les informations, elles passent clairement et rapidement, je préférais employer Irène. Et puis, blague à part, c'est ça, on est vraiment venu décortiquer sur les différentes compétences dont on a besoin. C'est comme ça qu'on s'est entouré. Et puis, dans les relations interpersonnelles, moi, je pense que, franchement, ce projet, ça a bien renforcé les amitiés. Hein. Mais je fais même un pont par rapport à ce que tu dis dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on s'entoure. Il y a la phrase qui dit, tu sais, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent les plus proches ou quelque chose comme ça. Et je pense vraiment que ce que j'ai trouvé intéressant dans ce mariage, parce que du coup, j'ai eu déjà une expérience de bridesmaid, mais j'étais très jeune. Oui, vraiment, elle en parle encore de ton mariage, Peggy. Ouais, vraiment, je pense que je vais lui envoyer l'épisode. Je veux dire, l'épisode là, il est pour Elle m'a beaucoup parlé de ça. Non, mais vraiment beaucoup. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est directement même la direction artistique de dire vice-présidente. Ouais, je vous ai respecté. Hein. Franchement, moi, j'ai trouvé ça tellement drôle parce que je connais Lolo, mais tu sais, je sais que tes amis te connaissent aussi, mais tu sais, nous, surtout avec le podcast, de comment est-ce qu'on se présente, de où je connais un peu nos ambitions à long terme et tout. Je me suis dit, ça, c'est vraiment notre DA. Genre, c'est vraiment, là, je m'inclus aussi dedans, c'est vraiment notre DA de genre, on n'est pas des n'importe qui. Ouais. Toi, si tu as un rôle, tu le fais carré. Et c'est même pas en mode,
on espère que tu le feras de façon carrée, c'est on sait. On sait que tu vas être carré, donc d'office, je te donne le titre de vice-présidente. Tu vois, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Et j'ai adoré. Et aussi, je voulais faire une petite mention aux Bridesmaids parce que j'ai adoré aussi la collaboration qu'il y a eu. Je pense par exemple à Charlotte que j'ai découvert un peu plus parce que bah, Charlotte, je la connaissais moins comparée aux autres Bridesmaids. Mais Ouais. moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré collaborer avec Charlotte. Je trouve qu'elle apportait cette douceur que moi, j'ai pas du tout. Ouais, On va hein, se le dire, ouais, ouais. elle a une douceur que moi, je n'ai pas du tout. Et je trouvais ça cool, Qu'on est peu à justement, avoir, t'inquiète pas. qu'on est très peu. C'est vrai que. Non, parce que c'est vrai qu'on est assez explosive, je trouve. Mmh. Et justement, d'avoir Charlotte, c'est Charlotte qui est aussi, d'ailleurs, allez la suivre, hein, elle donne des cours de yoga, elle est prof de Ouais, yoga, elle est exact. chanteuse aussi. D'où la Enfin, douceur et d'où vraiment, c'est très son artistique rôle. et tout. Ouais, parce que elle était VP VP bien-être, je pense. santé mentale Ouais. et bien-être de la mariée, ouais. Et ben j'ai kiffé parce que c'est diamétralement quelqu'un que je n'aurais jamais approché, Ouais, tu sais, admettons dans la vie sans qu'on soit mis dans un environnement comme ça. Et j'ai adoré la voir, tu sais, de voir comment elle agissait et tout. Puis même moi, ça m'a donné envie de m'apaiser. Je pense que je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit: «Je vais prendre des cours de douceur». Je pense que je vais prendre des cours de douceur parce que, ah ouais, genre c'est le step, il est énorme. Puis ouais. je pense aussi à, par exemple, Philippa. Donc Philippa, c'est la petite sœur de Lolo, mais le truc, VP c'est que gestion des parents et de la famille qu'elle en a très bien général. fait, d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que pendant que moi j'étais là en train de manger ou de faire mes meilleures photos, la tantine, elle était dans la salle en train de souffrir. Donc franchement, Philippa, shout out. Mais non, mais pareil, Philippa, euh, on sait qu'on a le même âge, mais moi j'ai été amie Ça avec m'a Lolo choquée quand même. avant. Mais c'est ça. Et le fait d'être amie avec les deux, je trouve que c'est spécial. Genre, moi, je vous avoue, parfois, je me trouve dans une situation, je me dis, ouais, c'est spécial quand même cette relation, mais je trouve ça cool. Mais ça m'a permis de mieux découvrir aussi Philippa et de me rendre compte que, ouais, on est vraiment la même génération. Comme il y a des DA très similaires et tout. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Puis même le fait de revoir Kylie, de revoir Ouais, Soraya. ouais. Tu sais, par exemple, Kylie, moi, je la connaissais moins. On a passé quasiment tout le week-end ensemble. Ouais, ouais, ouais. Elle et Thibaut, des amours. Ouais, vraiment. Et Soraya, Thibaut, pareil. on attend la demande en mariage. Je pose ça là, mais Lol. voilà. Enfin bref, là, on est rentré un peu dans du émotionnel parce que vous connaissez pas tous ces gens-là, mais moi, je tenais à le dire Ouais. avant Et de puis, reprendre. Ouais. tu sais quoi, ça me fait rebondir. Je me dis, vraiment, là, t'as nommé, tu dis, je connaissais à tout le monde, sauf un peu plus Charlotte. Mais en fait, je me suis rendu compte, c'est ça, en fait, j'ai choisi grave un peu dans le même cercle, dans le sens Mm. où Irène et moi, et puis les certaines autres filles aussi, des demoiselles d'honneur que j'ai choisies, on était dans la même association étudiante. Ouais. Donc, c'est trop drôle parce que, oui, vraiment, en fait, ouais, c'était vraiment des amitiés de longue date. Mm. Et puis Charlotte aussi, on se connaît depuis qu'on est plus jeune, donc vraiment longue date. Mais au-delà de ça, qui étaient toutes différentes, mais qui étaient toutes aussi solides. On n'est pas là à s'appeler tous les jours ou à se parler tous les jours, tu vois. Là, bon, après nous, on se voit plus parce qu'on faisait le Oui. podcast et tout. Mais sinon, avec Charlotte aussi, on se voit un peu plus, et puis ma sœur aussi. Mais de manière générale, disons, on se parle pas tous les jours, tu Non, vois. On absolument n'est pas là à s'appeler tous les jours ou à s'envoyer des messages, nanana. parfois, Mais on s'envoie des messages, il y a une semaine entre les Mais deux voilà, réponses. voilà, la vie fait que. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon téléphone, enfin, quand je me suis dit, ouais, je les appelle et elles vont être là et vous avez été là, mais comme never, comme si c'était votre mariage. Franchement, c'était une dinguerie. Et puis, oui, ça ne m'a pas étonnée, mais je vous jure, ça m'a encore fait plus trop plaisir dans le sens où vraiment, vous avez pris ce projet à bras le cœur. Et là, vraiment, je pense que c'est là que tu te rends compte aussi de à quel point c'est important de bien faire tes choix quand tu constitues ta team. Les relations interpersonnelles, c'est vraiment le fondement, en fait, de, comme tu dis, à quoi tu vas ressembler, quels vont être tes projets, finalement, qui va te soutenir dans tes réussites, dans tes échecs potentiels. Et puis l'autre point aussi, je pense pareil aussi pour Thomas, il a constitué sa team aussi, un truc de ouf, enfin vraiment des amis d'école supérieure et tout. Et puis, mais quel team aussi, tu vois. Ah, moi, genre, dire, vraiment, les gars, et puis Vraiment. honnêtement, je vais dire la vérité. Parfois, j'ai failli aussi, je voulais les monter en l'air parce que ça va réserver des EVG, mais ça n'a pas assez son costume. En revanche, mais comment ils ont été carrés, incroyables, gentils, toujours serviables, prêts, toujours prêts à aider, à l'heure, Incroyable. opérationnels. Tellement drôle aussi, genre vraiment je voulais juste drôle. redire, en tant que VP Groomsmen, franchement, ils ont rendu l'expérience incroyable parce que quand Lolo m'a dit, ok, t'es VP attrapage de veste des Groomsmen, moi, crier, c'est ma passion. Mais d'un autre côté, je me disais, est-ce que je veux vraiment être dictateur? Tu sais, genre, c'est un événement joyeux. Là, t'es là, tu commences à faire, tu mets ton chapeau de dictateur et puis tu fais.
Et en fait, pas du tout. Genre, dès qu'on s'est rencontrés, genre, j'ai vu qu'on était sur les mêmes fréquences d'humour un peu débiles. Du genre, est-ce que j'ai mis du Niska dans l'église? Oui, voilà, c'est Ouais, dit. c'est Donc, vrai, c'est c'est ça. vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que tout de suite, on a vibé ensemble et je me suis juste dit, en fait, genre, je pense que c'est une équipe, bon, on va être une équipe pendant tout le week-end et que bah, je vais les traiter avec autant de respect que je traiterais n'importe lequel de mes coéquipiers en fait, dans la vie de tous les Ouais, jours, dans mon sport. Parce que pour moi, exact. c'est super important le travail d'équipe. Et justement, bah, c'est pour ça que je fais la parallèle dans les compétences interpersonnelles et aussi les compétences plus professionnelles. Quand on travaille d'équipe, mais pour un événement qui est plus émotif, on va dire, qui est vraiment Ouais, pour quelqu'un en commun, donc ça va une graduation par exemple, un anniversaire, là dans le cas c'était un mariage, un EVJF, là c'est pire qu'au travail parce que tu peux pas, entre guillemets, détester ton collègue et en plus lui faire comprendre avec du passif agressif, ça c'est ma marque de fabrique, qu'il est stupide ou t'en as marre de son comportement ou va plus vite, tu vois. C'est de un, c'est bénévole, de deux, enfin les gens ont tous leurs qualités, leurs compétences, c'est pas nécessairement justement la gestion de projet. Tu sais, je prends un exemple, exact. mais tu sais, par exemple, moi je suis très dans les chiffres, je suis très dans les Excel. D'ailleurs, je trouve ça très amusant parce que je déteste les maths, mais c'est ça, je suis beaucoup dans les Excel et tout. Mais il y a des gens, justement, ils vont peut-être pas être dans les Excel. Peut-être que moi, je vais pousser en disant non, il me faut un budget, il me faut un timeline, il me Ouais, faut tel critère, qui a des allergies, qui a pas, combien de steaks par personne. Anecdote, j'ai été jusqu'à calculer le nombre de verres de Prosecco par personne pour commander le bon nombre de bouteilles et justement que le prix soit raisonnable. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Et mais il y avait des gens, par exemple, bah, eux, c'était moins ça leur fort. Mais par contre, niveau créa, mhm, genre, qu'est-ce qu'on prend comme type de déco? ouais, Quelles ouais, activités on fait? ouais, ouais. Comment on accueille les gens? Comment c'est toutes ces choses-là, c'est pas du tout mon fort et genre j'ai été contente de justement travailler avec des personnes qui avaient ces touches de créa. Bon, même si Philippa, je te vois hein, venir me voir me dire on fait des bouteilles à shot, genre à 2 semaines de l'événement, moi je suis là en mode le budget les gars, le budget. Ben au final la bouteille à shot elle est encore dans ma chambre, genre je l'ai Ouais, mise, moi aussi, je j'en ai la trouve plein. archi bien et je trouve qu'en fait tu vois c'est un souvenir que je garde de ce week-end et budget ou pas budget, Ouais, ouais, planification ou ouais. pas planification, ben, je suis contente qu'on ait quand même fait genre ces petites bouteilles à shot parce que bah du coup je le garde en souvenir et ça m'a trop fait plaisir. Et pareil, même au niveau des activités et tout, je sais que bah justement Charlotte elle avait fait un cours de yoga que je n'ai Ouais. pas fait vraiment, je suis dans un état Moi, lamentable je le l'ai lendemain. fait. Mais juste, je me souviens, je l'ai regardé un peu sur la terrasse et tout et j'étais oh, ça me relaxe. Ouais, Je vous vois et ça me ouais, relaxe, ouais, vraiment ça ouais. me relaxe. Et ouais, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et puis même sur place, chacune, même si par exemple on avait tous nos forces dans une compétence, dans un champ d'action Ouais, ou autre, ben, j'ai bien vu tout le monde essayer de se soutenir dans le sens où, bah, ok, Irène, elle est occupée, moi, je vais prendre ça en charge, ok, Philippa, elle fait ça, ok, bah, moi, je vais aller faire ça en attendant pour que justement ça puisse l'alléger. Exemple, moi, je suis pas très bonne en cuisine, même si j'ai dû me retrouver à cuisiner. Voilà, je l'ai un fait, poulet, un vraiment. poulet délicieux, mais ce que je veux dire, c'est que bah, justement, je me suis dit, ok, bah, telle personne est occupée, clairement, tout le monde est occupé, bon, ok, je m'occupais de la nourriture, ça me dérange pas, mais c'est pas ce qui était prévu. Et je trouve que c'est ça que j'ai trouvé incroyable dans notre travail d'équipe, c'est que Ouais. de un, on n'est pas payé, Ah oui, c'est du de un, bénévolat, de hein. deux, Après, je vous ai quand même bien payé, je pense. Je trouve oui, que mais attends, je non, leur ai non, fait un petit week-end je carré. comprends, mais c'est différent. Il y a Ouais. une différence entre tu perçois un salaire puis tu dois regarder la gueule de ton collègue que tu détestes. Et là, tu fais ça parce que ta pote, c'est son mariage, puis moi, je m'attends pas à être payée par ma pote. C'est Ouais, oui, différent comme ouais. mindset, tu vois. C'est normal, genre, je le fais de bon cœur et tout. Non, non, mais Mais ce c'est que je veux clair. dire, c'est que quand t'es à la table de décision, t'as pas la même attitude. Moi, je te dis. Parce que quand tu sais que techniquement, si tu vas trop loin, il y a la RH qui va venir te voir, qui va te dire bonjour, merci pour votre participation, bonne journée. C'est différent de bon, au pire, on s'embrouille, et puis quoi, tu vois. Ouais. Donc franchement, moi j'ai adoré l'expérience, j'ai appris énormément. Vraiment, je continue à remercier bah, chacune des bridesmaids Ouais. pour leur aide, leur coopération aussi, qu'on ait toutes réussi à s'entendre pour faire un événement comme ça. Moi j'ai adoré. Ah ouais, non, mais J'ai c'était adoré. super. Et puis, je rebondis sur tout ce que tu as dit. Vraiment, je pense que vous, en plus de tous les team building qu'on a fait, répéter la choré et tout, et puis le vendredi soir avec les garçons, enfin, franchement, vous vous êtes hyper bien répartis les tâches. Donc, je pense que c'est ça qui a aidé. Et puis, tu sais, je fais le parallèle aussi avec la vie pro. Franchement, c'est important d'avoir un rôle clair, d'où aussi les titres de VP que j'avais donnés. C'est vrai que j'ai ramené pas mal de mon boulot finalement dans le mariage, beaucoup de corporate, de structure organisationnelle, mais au moins, ça fait un plan clair, surtout qu'on a beaucoup d'intervenants en fait. Toi, tu avais ton rôle, tu savais ce que tu avais à faire, genre anecdote, pause.
j'arrive à l'église le jeudi soir pour les répétitions. Le mariage, c'était vendredi, samedi, dimanche. Donc le jeudi soir, on fait répétition à l'église. Donc j'arrive, moi j'étais un tout petit peu en retard. Là, c'est pas, je viens juste d'arriver, hein, ça fait peut-être 10 minutes qu'ils se sont rencontrés avec les garçons d'honneur et tout. C'est pas, j'entends un garçon d'honneur appelé Irène coach. Je dis, mais attends, mes frères, ok, elle est VP garçon d'honneur, mais ça fait 10 minutes qu'on est là, le boug, il appelle coach. Mais ils étaient incroyables. Moi, j'ai adoré. J'ai su que j'avais fait les bons choix. Je le savais déjà. C'était trop bien. C'était un truc de ouf. Et c'est pour ça que je me suis dit, putain, tu vois, c'est ça, c'est avoir aussi une sorte de vision en mode qui tu vois dans quel rôle, c'est quoi les forces de tout un chacun. Et puis après, comme tu dis, c'est hyper important que chacun ait son rôle, ses responsabilités. Et puis je pense que la complémentarité dans un projet, c'est la base en fait. Je pense, et puis ça m'a aussi permis, comme j'expliquais un peu plus tôt pour l'expérience client, de la même manière, maintenant quand je suis en travail d'équipe, même dans mon travail actuellement, justement, je fais plus attention au fait que, ok, peut-être que toi, tu es excellente dans ça, mais c'est pas la vision de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour eux, ça, c'est le cadet de leurs soucis. Et donc, justement, n'impose pas, justement, cette exigence que tu as envers toi-même d'être bon en planification, en gestion de projet, en gestion des échéances, gestion du budget. C'est pas vrai que tout le monde a une facilité pour ça ou tout le monde a une envie de participer à ça. Par contre, je le vois même au travail, il y a des gens super créatifs et moi, ça m'aide tellement parce qu'au lieu que je perde 1 heure, 2 heures à brainstormer, à me dire ok, je fous ça où? Bah non, tu vois, justement, je préfère utiliser la créativité de quelqu'un qui aime faire ça et juste dire bon, écoute, je travaille sur ce projet-là. Est-ce que déjà tu as du temps dans ton workload aussi? Ça aussi, j'ai beaucoup appris avec ça parce qu'on a tous nos vies, on a tous nos prios. On n'a pas tous les mêmes types de travail. Donc, il y en a, on est en hybride, il y en a, on est en télétravail, il y en a, on est en physique, genre temps plein. Donc, va trouver un moment pour se rencontrer, va trouver un moment pour aller faire les commissions. Et bien, justement, maintenant, dans mon travail du quotidien, je me dis, OK, peut-être qu'on est tous en hybride, mais il est vrai qu'on n'a pas tous la même vie. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont, qui ont n'importe quoi, qui ont des animaux, il y en a qui ont des maladies, il y en a juste, ils sont fatigués. Tu sais pas. 100%. Donc, vraiment, moi, je trouve que ça m'a beaucoup appris humainement. En tout cas, cette expérience, moi, je suis contente parce que j'ai beaucoup appris de tout ce qui était humain. Ouais, non, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Moi aussi, c'était l'humain. Ça a aussi été, c'est ça, comment on vient mobiliser les personnes, créer une équipe. Nous aussi, on a vraiment beaucoup réfléchi au team building. Après, comme je disais aussi, on est hyper reconnaissant parce que c'était clairement du bénévolat. Et je peux dire qu'il y a des dossiers, notamment dossier EVJF. Il y a eu celui avec vous, il y en a eu un autre aussi, qui a eu notre Pareil organisé. C'était pas un cadeau, on va pas se mentir, je leur ai pas fait de cadeau parce que venir vraiment rassembler tout le monde sur un même projet, un même budget, aïe aïe aïe, comme tu dis, quand tu as la table des décisions en plus, qu'après du coup tu es imputable, on te dit ouais mais c'est toi qui as choisi ça. Bon voilà, ça peut être un peu chiant. Donc j'espère juste qu'elles ne me choisiront pas pour organiser leur EVJF un jour parce que ça avait l'air corsé. En revanche, non, vous avez vraiment encore une fois bien fait ça. On en est ressorti, je pense, tous grandis. Et puis, je pense qu'il y a eu un beau résultat final, quoi, ce projet. Vraiment, et puis même, tu vois, genre, parce j'ai mes petites notes. J'aime trop parce que là, ça fait très pro. Très, on est pro maintenant, on est pro. Ouais, attendez de voir les prochains épisodes. Mais moi, j'ai mes notes. Moi, je suis un peu plus ancienne, en papier. T'inquiète pas, on arrive avec l'iPad aussi pour Lolo, ça va venir. Parce que les boomers, vous comprenez, papier, crayon important. Tu me fais penser à l'associé dans mon ancien travail avec ses pattes de mouche qui m'envoyait ses papiers et je passais plus de temps à essayer de lire la feuille que de faire le taf. Enfin bref. Dans les questions qu'on s'était passées, c'était comme quels étaient nos impacts plutôt sur, personnellement. Et en fait, moi, ça m'a fait un peu brainstormer sur la nature de notre amitié. Ok. Parce que moi, déjà, je m'attendais pas à être choisie comme bridesmaid. Oh, elle est forte. Non, je te jure. J'ai pleuré ce jour-là. Oui, c'est vrai. Moi, je suis pas quelqu'un qui vidéo qui à lâche voir mes sur ma émotions chaîne et tout. YouTube. Enfin, vraiment pas. Et puis moi, genre vraiment, je suis très dans le sarcasme et tout. Moi, Lolo, elle arrêtait pas de dire ah, on sait pas. Et là, j'étais genre jamais je vous aurais dit ça. Si c'était faux, je vais fermer ma gueule. Genre, il y a des gens, ils m'en ont parlé, j'ai jamais rien dit. Il y a des gens, ils m'ont dit ah, demoiselle d'honneur, si tu veux, je peux être et tout, en rigolant aussi. Bon, je pense que quand tu dis ça, tu y penses quand même. Mais j'ai jamais répondu. Non, je capte, ok, je capte. Genre... Moi, pas du tout, parce que moi, franchement, moi, je suis toujours à côté de mes pompes. Alors, à ce niveau-là, c'est à quel point humainement, j'ai besoin d'apprendre justement ces compétences-là, de genre lire entre les lignes et tout, parce que Lolo m'en prenne comme témoin, je suis très noir ou blanc, c'est du genre, si on me l'a pas dit, c'est que je n'étais pas concernée. Et ça, je suis d'accord avec genre, vraiment, c'est quelque chose, moi, je vais pas plus loin que la phrase, je me dis, c'est que je suis pas concernée.
quand Lolo, ça m'a annoncé que j'étais bridesmaid, alors déjà, rush d'émotion parce que je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. Alors que tu vois, je me connais, parce que si je m'y attendais, je me serais préparée. Tu sais comment je suis. Non, mais je pense que c'est pas que tu t'y attendais pas totalement. Je pense peut-être que toi aussi, au fond de toi, quand même, tu sais qu'on est potes, mais je pense aussi que tu t'y attendais pas à ce moment. Peut-être aussi. Je pense que tu as été très surprise, sachant que j'ai pris la décision 4 jours avant de le faire à ce moment-là. On va pas se mentir. Je savais que j'allais le faire, mais je savais pas comment, parce que j'en reparlerai aussi de base. Je te dis la vérité, de base. Hein. Moi, je voulais vous faire les boîtes que je vous ai faites au mariage. Le problème, c'est que ok. je voulais que vous ouvriez ces boîtes-là tout ensemble. Mais comme vous n'habitez pas tout au même endroit, vraiment des go internationales, je me suis dit, je garde les boîtes pour le mariage. Comme ça, elles seront toutes ensemble et je les verrai les ouvrir. Et puis là, je ferai un petit truc, une petite lettre que j'avais faite. Et puis les filles, je leur ai demandé en FaceTime et je leur ai posté, celles qui n'étaient pas à Montréal aussi. Mais ouais, non. Donc c'est pour ça que de base, je voulais faire ma boîte, donc j'étais bloquée sur comment je fais ma demande. Et puis après, j'ai dit, ah putain, non, je veux qu'elles soient ensemble. Donc je suis repassée. Et du coup, c'était, je pense, 4 jours avant qu'on se voit pour le podcast. Donc du coup, en 2 spies, je suis partie faire mes lettres. Impression, tout ça. J'avais commandé mes petits sur un seaux petit papier, en express. Hein. un papier Merci Amazon texturé. Prime. Hein. Et puis, ouais, je leur avais fait faire un truc. Je les ai fait vraiment en 2 spies parce que je savais qu'on se voyait. Et c'était le début des demandes. Quoi. Je pense en 5 jours, j'avais demandé tout le monde. Ben oui, mais du coup, moi, je m'y attendais pas. Vraiment, pour de vrai, je m'y attendais pas. Parce que je comprends ce que tu dis. Tu t'y attendais peut-être pas à ce moment-là, mais je me connais, je me serais préparée. Là, je vous jure, quand je vous dis, il y avait 0 maquillage sur ma tête. Ah, vraiment, j'étais en pull oversize, legging. Genre là, tu vois, j'ai fait un genre, j'ai mis un crop sweat. Mais là, vraiment, c'était l'uniforme de la Hesse. Parce qu'avant, on filmait pas. Donc, clairement, Lolo, elle peut vous dire, mon uniforme, legging noir, pull oversize. Il y a personne qui me voit, tout le monde s'en fout. De toute façon, c'est comme ça que je traîne la plupart du temps. Et ben justement, ça m'a fait réfléchir là-dessus parce que Lolo et moi, quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite vu un peu comme mon aîné parce que c'est un peu comme ça que... On a le même âge. Oui, on a le même âge. Mais bref, dans le contexte dans lequel on s'est rencontrés, c'était mon aîné de toutes les manières. Et puis dans la vie, de toute façon, c'est mon aîné. Donc, je l'ai toujours considéré un peu différemment de mes autres amis, mais j'ai d'autres amis dans cette situation-là où je les considère un peu comme mes aînés. Genre, oui, c'est mes potes. Tu sais, je pense à Sarah, par exemple. Sarah, j'ai énormément de respect pour elle. Sur la vidéo. Genre, j'ai énormément de respect pour elle, un peu comme une grande sœur et tout, parce que dans ma tête, quand on s'est rencontrés, c'était un peu comme une grande, tu vois. Et du coup, d'avoir été choisie, je me suis dit, wesh! Et d'ailleurs, Sarah, elle m'a dit, non, mais meuf, là, t'abuses. Moi, je le savais, tu vois. Mais genre. oui. Et là, j'ai genre, ok, bon, d'accord. Bah non, mais parce qu'honnêtement, je vais pas faire la meuf prétentieuse ici, mais du coup, dans moi, tout ce que les relations interpersonnelles m'ont appris dans la vie, et puis m'ont renforcé encore l'année dernière, c'est que moi, je donne pas l'heure à tout le monde, en fait. Et c'est pas du tout méchant ni prétentieux. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai pas besoin d'avoir 50 amis, j'en ai besoin de 5 vrais ou 6, je sais pas. Bref, de peu vrais. Et je suis bien. Genre, et puis même si j'ai 0 ami, je vous dis la vérité et je vous aime, je m'en foutrais parce que le but, c'est d'être bien avec toi-même. T'as ton mari, t'es bien, at the end of the day, voilà quoi. Enfin, tu sais, les amitiés, ça va, ça vient, mais quand ça vient et que c'est solide et que c'est vrai, moi, je les entretiens et j'y tiens, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça, toi aussi, tu forces. Oui, je sais. Si j'étais pas ta pote, on serait même pas ici, frère. Non, mais si, il y a une différence. Tu sais, parce que moi, non, mais vraie pote, quand même. Mais oui, je sais que t'es ma pote à la compote. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, je me dis, ah, c'est quand même son mariage, tu vois, c'est quand même un truc de daron. Enfin, désolé, mais pour moi, je vois vraiment, c'est des trucs d'adulte adulte. Parce que là, on est là, on fait un podcast. Moi, je trouve ça drôle. C'est en mode, je vois ma pote, je fais des gossips. Ah, tu sais pas, elle a fait ça, machin et tout. Nous, on est des. Ah, par contre, on est des commères, mais alors, t'as peur. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, on se dit, ah, mais non, on juge pas, hein. Mes fesses. Mes fesses. Je crois que c'est pas ma vie, moi, vous savez, je ferme les yeux. Hein. Voilà, on est là, oui. C'est quoi non, c'est sûr que t'as pas vu le trend de genre we listen and we don't judge. Non, ça me dit rien. Ouais, voilà, boomer again. Je vais lui montrer après, vous inquiétez pas. Mais ouais, non, mais moi, en gros, ce que j'ai noté, c'était que déjà, je me suis dit, putain, genre, je savais que t'étais ma gossure. J'ai vraiment écrit ça, hein, genre écrit ma gossure. Genre, je savais que t'étais ma gossure, mais là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment ma gossure, genre en mode. Parce que moi, je viens d'un internat. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, je viens d'un internat. Donc, moi, mes gossures, c'est des go pour moi avec qui j'ai vécu pendant genre 4 ans. Genre, pendant 4 ans, H24, on était enfermés ensemble. Genre, vraiment, on était enfermés ensemble. Donc, pour moi, c'est mes go, mais pour toujours, même si on se parle pas tous les jours et tout.
Julie, Joël, Eléa, Aurore, il en manque, c'est sûr, mais c'est mes gossures, Leïla, enfin bref, c'est mes gossures. Jeanne aussi, bref. Mais là, je me dis, ok, je suis à Montréal, j'ai tourné une page, je suis à Montréal, je sais que j'ai des gossures, mais par exemple, Lolo, vu qu'on n'a jamais dans un cercle, on se voyait tous les jours. Tu sais, c'est pas comme ça que tu me disais demain, Vous grâce voyez à quand Tax. même pas mal beaucoup. Oui, on se voyait beaucoup, mais par exemple, Oui, mais regarde, elle, c'était plus rugby tous les jours, rugby, on se voyait tous les compète. jours. Jen, on vivait ensemble. Cindy, on vivait ensemble, tu vois. Genre, même si nous, on se voyait, je me disais, je sais que c'est ma gossure. Mais là, c'est ma gossure, sûre et certaine. Genre là, je me barre à son mariage, genre, c'est une dinguerie. Donc, moi, franchement, ça m'a touchée. J'ai été aussi extrêmement contente de partager ce moment avec les bridesmaids. J'ai écrit, voilà. Et ça m'a permis de mieux apprendre à les connaître. Et franchement, je garde que du positif. Ah ouais, non, mais Genre, vraiment. Et puis non, je te jure, quand j'y repense, c'est pour ça que j'arrive pas à lâcher l'affaire. C'est pour ça. Les Mm. carrés, le lieu, les pyjamas, le lieu, c'était on avait une chambre carré. de ouf. Ouais, on les a respectés, hein. Ouais. On les a Non, fait Philippa, travailler, mais on savait. Philippa et moi, on a eu une chambre. Ouais, on les a On fait a eu une travailler. chambre. Mais on savait qu'on allait vous respecter. Mais en vrai, et encore au-delà de ça, quand je dis, nous, on est vraiment, quand je dis des bons gens sans aussi nous lancer des fleurs, c'est que tout au long du mariage, l'organisation, on voulait pas dévoiler trop le lieu et tout. On voulait un peu leur garder un peu la surprise. Mais du coup, on était hyper inquiets en mode, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que c'est assez carré? Est-ce qu'ils vont aimer les chambres et tout? Et après, tout le monde s'est foutu de notre gueule en mode, mais c'est des vraies questions que vous posiez. Ouais. Mais oui, parce que nous, on voulait vraiment les mettre bien dans le sens où ils sont bien, on va être aussi bien, on va être ensemble, on va kiffer. Enfin, vraiment, nous, c'était notre objectif. Partager ce mariage aussi avec eux, parce que nous, on n'est pas des, enfin, on n'est pas des gens, on n'est pas pour des stars en mode ouais, on parle à personne, c'est notre truc à tous les deux. Non, on voulait vraiment un truc convivial. Et je pense que ça, au final, vous nous l'avez trop bien rendu, quoi. Puis même pour faire un parallèle justement avec plus le milieu professionnel et tout, je pense que de ce que tu décris là, tu sais, il y a ce besoin aussi d'être perfectionniste. Ouais. Ou parfois, je pense que ça peut avoir un effet limite négatif 100%. sur peu importe le projet sur lequel vous travaillez. Parce que je pense par exemple à l'EVJF, quand j'étais vraiment dans mes Excel et tout, c'est qu'au final, comme je dis, je suis heureuse que Philippa elle ait poussé pour les petites bouteilles à shot parce que je suis trop contente maintenant, je l'ai à la maison. Et ok, d'accord, ça fait que ça débalancé d'un côté, mais bon, t'inquiète, j'ai fait des maths, j'ai rattrapé ça de l'autre côté, tu vois. Mais au final, tant mieux parce que justement, ça fait un souvenir et au final, ok, c'était pas exactement comme dans ma tête, machin, mais ça a quand même fonctionné. Le résultat était là, c'était carré, c'était un événement de ouf. Donc, comme quoi, au final, est-ce qu'on avait vraiment besoin de se mettre une pression? C'est ça. Il y a aussi ça aussi à prendre. Et puis, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, et ouais, ce besoin de est-ce que ça va plaire? C'est parce qu'il y a quand même j'entends quand même une envie de performance entre guillemets derrière. Là, tu sais, dans la vie de manière générale, moi, je suis pas tant dans la performance. Moi, tant que je sais que je fais au mieux, je me satisfais de ça. C'était pas en mode performance, c'était en mode est-ce que ça va vous faire plaisir? Oui, tu je vois comprends, mais tu sais, la façon dont tu le tournes, Ouais. je note quand même, parce que il y a des gens, ils vont dire, est-ce que ça va leur faire plaisir? Mais tu sais, il y a différentes grilles de critères aussi. Non, mais nous, on est exigeants, toi-même, tu sais. Oui, mais c'est pour ça que je dis, je note un peu cette sous-question que je sais qu'on va aborder dans d'autres épisodes sur, en fait, au final, le succès, l'échec, les échelles tu sais, les attentes, les limites, tout ça, parce que forcément, dans nos vies pro et nos vies perso, je pense qu'on a une façon de voir la vie qui est peut-être différente de d'autres personnes. Et d'ailleurs, ce serait intéressant aussi de trouver un profil qui a des opinions vraiment différentes des nôtres, parce que pour vous expliquer, avec Lolo, en fait, on fait un truc et on se dit, ok, du coup, le prochain, il est où? Ah, vraiment. C'est qu'à un moment donné, c'est... Mais c'est pour ça revient à ce qu'on disait au début, tu vois. Là, je pense, moi, en tout cas, j'ai appris de la dernière année de trust the process, genre vraiment de prendre le temps de savourer chaque étape et de l'enjoy et de la romantiser au max pour qu'elle soit cool, en fait. Là, je suis dans mon après-mariage, mais je me dis, savoure cette étape parce que dans 5 ans, arrête de parler de ton mariage, meuf. Donc, c'est pour ça, tu vois, chaque moment, il faut qu'on l'enjoy et comme tu dis, comme ça, on évite aussi de direct se dire on passe à la prochaine étape directement, quoi. En tout cas, c'est ça que j'aurais retenu. Écoute, ouais, moi, ça fait un peu le tour chouette année. Chouette année. Et promis, on arrête après avec ça, mais juste... Mais non, mais au-delà de ça, c'est que ça nous a surtout appris pas mal de choses et ça a fait grandir en maturité de malade, moi, je trouve, et honnêtement. puis même, genre, je trouve que c'est, comme tu dis, c'est par exemple, même si c'était pas mon mariage, le fait que ça ait occupé 1 an de ma vie, ça fait que quand même, j'ai été obligée de enjoy le processus à un moment donné
c'est de trouver une façon de rendre ça agréable et tout, dans le sens où je dis Ouais, pas que c'était désagréable, c'est pas ça le point. ouais, C'est que comme je disais, bah, moi, en gestion de projet, je suis très orientée tâche, très OK, on en est où dans ouais, les milestones? Et là, ça a été différent parce que, bah, là, tu fais plus affaire avec, des émotions, avec, ouais, des visions, des directions artistiques, quelque chose ouais. des choses auxquelles, moi, Moins personnellement, concret. j'utilise pas dans la vie de tous les jours, tu Ouais, vois? mais Thomas, il avait beaucoup de mal à se projeter, donc c'est pour ça que c'était moi qui étais plus à la DA. Lui, il était beaucoup dans l'opérationnel, là. Mais oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Et puis, si je rebondis sur un dernier point que moi, j'ai vraiment appris en fait en réfléchissant quand on discute, c'est que j'ai du mal à déléguer. Je me suis rendu compte. Moi, très honnêtement, je sais pas si je t'avais dit, mais au début, j'allais organiser les EVGF. Hein. Moi, j'aurais désinvité la moitié des gens et quand c'était parti, j'allais m'énerver. Mais non, j'ai du mal à déléguer. Et en fait, je me suis forcée en vous donnant des rôles aussi, en divisant les responsabilités. Je me suis forcée à déléguer et à travailler en équipe. J'adore travailler en équipe. Moi, je suis une joueuse d'équipe. En fait, je me rends compte que quand le projet il est à toi, c'est difficile aussi parfois de déléguer parce que tu te dis comment ça va être fait. Est-ce que ça va être aussi bien fait que ce à quoi je m'attendais? Et au final, tu vois, je trouve que ça te permet aussi de te mettre dans les chaussures, de ton superviseur, Ah, mais 100%. Hein. Alors là, sans avoir non plus les retombées ah, mais clairement. qui peuvent, arriver. Ça, je le sais parce que justement, tu sais, je me disais, tu sais, quand je te dis le Excel, le machin, Mhm. je sais, je reviens beaucoup sur mon Excel parce que le jour, j'ai mis mon âme dans ce Excel. Mais au final, il y avait pas de conséquences. Mhm. Tu vois? C'est du genre, bah, soit le projet, bah, il plaît dans le sens où, bah, Loïcia, elle a une bonne expérience Ouais, ou Loïcia n'a pas une bonne expérience. Mais dans tous les cas, genre, j'étais pas non plus dans le déloulouland en me ouais, disant: «Elle va détester». Je veux dire, je ouais, connais un peu les goûts de Lolo. ouais. Il y a sa sœur avec nous, il y a sa meilleure pote avec nous. Enfin, tu sais, il y a les bridesmaids, on connaît tous un peu Lolo. Enfin, un minimum. Tu sais, ça fait 7 ans qu'on se connaît avec Loïcia, donc je pense que je commence à connaître le personnage. Mhm. Donc, tu sais, il y avait pas beaucoup de risques non plus, mais ça m'a quand même permis de justement, comme je t'ai dit, tout ce travail d'équipe, apprendre cette bienveillance envers les autres, valoriser Exact, les talents de chacun au lieu de se exact, dire: «Ah ben mais elle sait pas faire ça». Oui, OK, mais regarde tout ce qu'elle, elle fait que toi, si exact. on t'avait mis ça dans ta cour, tu aurais dit: «Non, pardon, Vraiment. laissez-moi, je suis pas peintre, Ouais, je suis pas artiste». En plus, surtout vraiment. moi, genre vraiment, je suis pas artiste. Et puis, tu sais, ça me rappelle un peu un truc qu'on nous dit souvent au travail aussi, c'est travailler sur vos forces. Tu sais, Mmh, parfois, on met souvent l'accent sur travailler sur vos faiblesses, mais il y en a qui font aussi de travailler sur ses forces pour avoir une expertise ou vraiment un domaine dans lequel c'est vraiment les meilleurs et puis c'est incontestable, quoi. ouais. Donc, deux dynamiques différentes, à vous de choisir. Est-ce que vous préférez travailler sur vos faiblesses ou travailler sur vos forces? Là, dans leur cas, je pense que le travail sur Les chacune forces, de ses forces, ouais, ça a ça a payé payé de et ouf. ça paye souvent parce que comme Mmh, on est des individus différents, on est vraiment tous vraiment différents et forts dans un truc précis. mmh. Donc c'est clair, ça peut que devenir complémentaire quand on ne sera pas deux fois les mêmes. Donc Ouais, c'est donc intéressant ça aussi. ouais, je pense que ça faisait le tour, de notre Oui, ça expérience fait là, le tour. de un an enfin pour moi un an, toi peut-être un peu plus, mais un an de travail. C'est sûr que c'était à des échelles différentes, mais quand même, Ouais, c'était trop ça bien. occupait pas mal de mon temps libre et genre j'ai Ouais. trouvé ça archi cool. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour en découvrir Oui, plus c'est parce vrai, que on l'a j'en pas parle plugué, mais en encore. gros Lolo, elle a une chaîne YouTube justement, Ouais, où elle c'est revient un vrai. peu sur tous C'est les vrai, préparatifs je l'ai pas prévu. avec bah oui, avec tous les tips and Ouais. tricks aussi, Vous donc voyez, je suis même pas comme ça. Moi, je fais ça, c'est du bah, bénévolat moi, que je je fais vais aussi. plugger, c'est bon. Mmh. Mais en gros, oui, non, allez voir la chaîne de Lolo, qu'on va tout vous mettre les infos dans les différentes descriptions, barres Ouais, d'infos, ouais, tout ouais, ça. ouais. Puis même, moi, je pense même que sur le Instagram, on va faire un highlight. Ouais, ouais, mais même sur mon Insta, il faut que je fasse ça, meuf. Ouais, Enfin faut que bref, tu fasses ça. moi je Bon, suis, comme vous voyez, moi, je suis plus côté marketing. En ce moment, c'est mon job dans la vie. ouais, Donc là, on va s'asseoir, on va faire une strat. On va faire ouais, ça bien parce que exact. Mago, va falloir qu'on propulse ça. Et ouais, allez voir ouais, pour tout ce qui va être les détails du mariage. S'il Ouais, y ça a va des être détails de ce cool. on a dit aujourd'hui qui vous intéressent, vraiment, de toute façon, la chaîne de Lolo est dédiée pour Mais ça. au-delà de ça, hein, si vous connaissez quelqu'un qui va bientôt se marier, si vous êtes fille ou garçon d'honneur, franchement, vous allez apprécier d'avoir des petits Mm. tips et des petits conseils, et puis surtout des gens qui ont vécu l'expérience avant. Ça va grandement vous aider peut-être pour faire au mieux ce que vous avez à faire parce que vous avez des choses à faire. Ouais. Bon, bah, du coup, merci pour ce super épisode, Ben ouais, encore une merci, fois. c'était bien sympa. Ouais, j'ai kiffé de ouf. Donc, Franchement, on répète, pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes seulement audio, donc Spotify, Apple Podcast, on va faire aussi un générique de fin. il s'agirait Il de. s'agirait d'eux. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles, des commentaires, ça nous aide avec l'algorithme. Vraiment, c'est super important. C'est comme ça que vous allez nous aider à grandir et à atteindre notre plein potentiel. Ouais, C'est exact. super cool. Sinon, sur YouTube, on vient de se lancer, donc s'il vous plaît, aidez-nous aussi avec l'algorithme. Abonnez-vous, Ouais. partagez. Activer la cloche. Exactement. Et Instagram, on continue comme d'hab, on est ensemble.
Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos idées de sujets, que ce soit par DM ou autre. Ouais, Ou même si vous avez on des pourrait faire une questions. petite section un peu des dilemmes, Ouais, genre sur des expériences que vous vivez dans la vie ou même au travail. grave, ouais, On pourrait grave, tu sais, les prendre ici en mode anonyme, bien évidemment, bien sûr. et en discuter. Je pense que ça pourrait Ouais, être un concept plutôt pas ouais, mal parce ouais, que ouais. là, on parle de mariage, mais si ça se trouve, justement, dans la commune, il y a peut-être des gens qui se marient ou autres et qui ont des dilemmes Ah, et on pourrait donner notre premier opinion et puis conseil voir. sans avoir votre dilemme, n'hésitez pas à des invités. Ça va vous sauver les dilemmes. Quoi? C'est vrai? Bon, désinvitez pas tout le monde non plus, il y aura plus Tu personne. sais, ça me rappelle les Mais gens qui disent, si on a fait du travail, développement personnel, shut them off. Genre, ben, je enlevez-les vous tous. jure, vous vous achetez la paix d'esprit, vous faites des économies. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, du coup, je pense qu'on a tout plugué. Là, on a dit la chaîne YouTube de Lolo aussi. On Oui, vous met je toutes la les infos. remettrai, exact. C'est ça, suivez-nous sur Insta. Et puis, À on vous dit à bientôt! bientôt. Bye!